tout le monde connaît la guerre des Gaules. Les Romains qui envahissent les peuples de la Gaule. L'affrontement entre le génie militaire de César et les tactiques de Vercingétorix. La victoire gauloise de Gergovie, la bataille de Lutèce et le siège d'Alésia qui sonnera le glas de cette guerre. Absolument tout le monde en a entendu parler. Mais on entend moins parler du sac de Rome par les Gaulois. Parce que oui, les Gaulois ont attaqué Rome. La guerre des Gaules s'est passée en 58 avant Jésus-Christ. Alors revenons plus de 300 ans avant, en moins 390. On a l'habitude de voir l'Empire romain gigantesque qui contrôle la Méditerranée, avec une armée puissante et quasi sans faille. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'à la base, Rome, c'est une ville qui à force d'expansion, de conquête, s'est imposée et est devenue l'empire que l'on connaît. À cette période, Rome est jeune et commence doucement à se construire. La cité accumule les savoirs et les techniques, fonde son gouvernement et son armée. La culture romaine se développe, quelques cités voisines tombent sous domination romaine comme la cité de Véies, les Sabins et les Èques. Rome devient la puissance principale du Latium et doit faire face à de nouveaux peuples. L'Italie est en prise à des raids récurrents depuis plusieurs années. Les cités du nord sont harcelées par des Gaulois qui traversent les Alpes. Au fur et à mesure, les Gaulois s'installent en Italie, saccagent les villes et déstabilisent la région. On raconte que lors du siège de Clusium, une ville étrusque, les habitants ont demandé l'aide des Romains. Ces derniers ont donc combattu contre les Gaulois. Cet affront a constitué un casus belli aux yeux des attaquants gaulois qui envoient un ultimatum au jeune Sénat romain. Mais l'ultimatum est rejeté, ce qui attise les ardeurs des Gaulois, qui décident de monter une expédition. Une expédition punitive est mise en place. Brennus, chef des Sénons, un peuple de Gaule, compte bien en découdre. Les attaquants gaulois longent le Tibre en direction de la capitale romaine. Dans la hâte, les Romains forment une armée et y placent à la tête Quintus Sulpicius Longus. De nombreux soldats romains sont sous-équipés par rapport aux Gaulois et peu expérimentés. Et pour ne rien arranger, la jeune République romaine est totalement abandonnée par ses alliés. Dans la précipitation, les Romains engagent les Gaulois à 16 km de Rome, près de la rivière de l'Alia, le 18 juillet 387 avant notre ère. Le nombre de combattants est encore très débattu, mais on estime que chacun des camps avait entre 15 000 et 20 000 hommes. Quintus manœuvre ses hommes comme à son habitude, comme il le ferait avec d'autres peuples du Latium. Il joue avec le relief et la rivière, mais en face, il n'a pas des Latins mais des Gaulois. Les tactiques sont donc différentes et en plus, les Gaulois acquièrent l'ascendant moral. Ce sont deux cultures militaires qui s'affrontent. D'une part, les Celtes, avec des déplacements fluides, et d'autre part les Romains, en phalange, privilégiant la défense avec des déplacements lents. Les Romains commettent de nombreuses erreurs dans le placement des unités. D'une part, le centre de la formation est dégarni. D'autre part, les combattants les plus inexpérimentés sont placés sur le flanc droit. Et pour ne rien arranger, l'aile gauche voit ses déplacements limités à cause du Tibre, et le côté droit veut profiter de la colline pour avoir la hauteur. Mais la formation se trouve être trop étirée et donc vulnérable. Ces mauvais choix vont donc être exploités par les Gaulois. Alors, à l'inverse des Latins, les Celtes vont placer leurs meilleures troupes face au côté droit de la formation romaine, essentiellement constituée de soldats peu expérimentés. L'attaque est lancée, les javelots fusent et rapidement la partie droite de la formation est enfoncée par les Sénons. Le côté gauche romain est en difficulté mais le centre est trop faible pour lui venir en aide et est brisé. L'armée romaine se trouve donc être divisée en deux. Les soldats sont en déroute. À gauche, les Romains tentent de traverser la rivière mais essuient de nombreuses pertes. Et sur la colline, les combattants sont défaits et tentent de rejoindre la cité de Véies. Cette bataille est un désastre pour la jeune République romaine qui a vu son armée se faire écraser. Les Gaulois, eux, n'ont perdu que peu d'hommes et ont dorénavant la porte de Rome grande ouverte. Ce qu'il reste de l'armée vaincue se réfugie à Véies et à Rome. Quintus veut se nicher sur la colline du Capitole et attendre les assaillants. Pendant ce temps, Brennus s'approche de la ville avec prudence. Il ne s'attendait pas à si peu de résistance. En gros, il pensait que la bataille de l'Alia n'était que l'apéro. Mais finalement, après avoir attendu plusieurs jours, il pénètre dans la ville. Les rues de Rome sont désertes. Brennus est sur ses gardes et craint un guet-apens. Rome était une ville riche et prospère, alors les Celtes ne se privent pas de piller, de brûler et de tuer ceux qu'ils trouvent. Un siège débute. Les Gaulois encerclent la citadelle du Capitole, où les défenseurs sont retranchés. Une légende raconte qu'une nuit, les Gaulois ont voulu lancer une attaque discrète sur la citadelle, mais que des oies qui étaient présentes ont donné l'alerte et ont protégé les Romains en déjouant cette offensive. Le siège du Capitole dure 7 mois, mais comme les deux côtés manquent de vivres, un compromis est rapidement trouvé. Les Romains doivent payer une rançon de 1000 livres d'or, soit 330 kilos d'or. Mais au moment de la pesée, les Gaulois auraient utilisé des poids truqués, ce qui indigne les Romains.
En réponse à cela, Brennus jette son épée sur la balance en prononçant une phrase devenue célèbre, Vae victis, malheur aux vaincus. Par la suite, plusieurs versions sont proposées. Les Gaulois seraient partis à cause d'attaques en Gaule cisalpine des Vénètes, où Tite-Live évoque une épidémie de peste qui aurait contraint Brennus et ses hommes à se retirer. Certains auteurs proposent même que le général romain Camille arrive avec une armée de secours, tel un Deus ex machina, pour mettre à genoux les Celtes. Quoi qu'il en soit, les Gaulois se retirent. Cette période est racontée par différents historiens, des Romains, des Grecs, ce qui explique ces différentes versions. Aussi, il y a toute une dimension religieuse et légendaire autour de ces événements. En plus, ces auteurs ont la fâcheuse tendance de montrer les Celtes comme des monstres tout en diminuant les échecs romains. Alors il faut savoir nuancer les événements. Et ici, comme partout dans l'histoire, il n'y a pas les gentils contre les méchants. L'attaque de Rome est un désastre pour la République romaine. C'est un traumatisme qui s'est créé et qui va perdurer. Les Romains ont été battus à plate couture. L'armée comme la capitale est anéantie. Il faudra 30 ans à Rome pour se reconstruire et retrouver sa position dominante sur le Latium. Cet événement reste ancré dans les mémoires collectives, si bien qu'en 58 avant Jésus-Christ, César expose cette attaque de Rome comme l'une des raisons pour attaquer la Gaule. Mais même dans ces tragiques événements, il y a du bon. En premier temps, l'armée romaine va être transformée. Les phalanges sont abandonnées au profit du système manipulaire qui permet de résister aussi bien face au peuple d'Italie comme au peuple celtique, en ayant une meilleure qualité de mouvement et d'adaptation au terrain. De nombreux équipements gaulois sont copiés pour convenir aux soldats romains. La côte de maille, les casques et les épées qui deviennent des glaives sont véritablement adoptés quelques années après ce désastre. En plus de cela, les Grecs vont se rapprocher de Rome par l'intermédiaire d'un ennemi commun, les Celtes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à dans un mois et portez-vous bien.